Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Les prix des carburants connaissent une légère baisse en Côte d'Ivoire. Qu'en pensent les transporteurs? Élément de réponse dans ces 7 minutes. Dans le cadre de la protection de l'enfance, la Côte d'Ivoire renforce la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité avec de nouvelles procédures standardisées. Et la lutte contre les violences basées sur le genre. L'INSAC et l'ambassade du Canada utilisent l'art et l'éducation pour sensibiliser à ce fléau. Les prix des carburants à la pompe connaissent une légère baisse en Côte d'Ivoire. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie l'a annoncé le lundi 31 mars. À partir du mardi 1er avril, le prix du super samplon diminue de 20 francs CFA, passant de 875 francs CFA à 855 francs CFA, tandis que celui du gasoil baisse de 15 francs CFA, de 715 à 700 francs CFA. Le carburant a baissé, je suis content. Il y a très longtemps, le carburant a été augmenté. Si dans ces temps, s'ils ont la baisse, ça nous arrange beaucoup. Ça m'arrange en tout cas. Et ça arrange aussi mes patrons. L'utilisation des carburants, ça ne nous étonnerait pas, parce qu'on s'attendait à ça. Avec ce qu'il a fait l'année dernière au niveau des ponts à péage, on a toujours dit aux chauffeurs d'être patients avec le président. Dans le chemin des transports qui reste en Côte d'Ivoire, chez nous, les chauffeurs, nous sommes le plus gros gagnants. Si cette révision tarifaire est perçue comme une mesure positive, elle soulève également la question de la stabilité des prix des carburants et de leur évolution à long terme. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a officiellement présenté le mardi 25 mars 2025 à Abidjan les procédures opérationnelles standardisées pour la gestion des cas de protection de l'enfant. Ce dispositif vise à améliorer l'efficacité et la coordination des interventions en faveur des enfants en situation de vulnérabilité. Élaborées en collaboration avec l'UNICEF et l'ONG Save the Children, ces nouvelles procédures constituent une avancée significative pour harmoniser les pratiques des différents acteurs impliqués, services sociaux, structures de santé, institutions judiciaires et sociétés civiles. Loin d'être simplement des outils techniques, ces procédures symbolisent notre engagement collectif à agir efficacement, à partager nos expertises et à offrir des solutions durables aux problématiques complexes qui touchent nos enfants. 79% des enfants de 1 à 14 ans subissent des méthodes de discipline violentes et que 30% des répondants estiment que les châtiments corporels sont nécessaires pour une éducation correcte. Il devient donc impératif de renforcer notre dispositif de réponse, de garantir une meilleure coordination de nos actions et une prise en charge de qualité pour les enfants victimes. Depuis la validation des POS en mars 2022, 94 gestionnaires de cas et 43 superviseurs ont été formés dans 13 régions du pays. De plus, 43 structures de protection, notamment des complexes socio-éducatifs et des centres sociaux, ont intégré ces nouvelles pratiques. Dans les différentes régions, les travailleurs sociaux géraient les cas comme ils le pouvaient, selon leurs orientations, selon leurs possibilités. L'identification et l'enregistrement de l'enfant, nous allons passer à l'évaluation des besoins de l'enfant et de sa famille. Et après l'évaluation, on va élaborer le plan de prise en charge de l'enfant. Les manuels de procédure ont été officiellement remis aux différents ministères et organisations de la société civile impliquées dans la protection de l'enfance. Cette étape essentielle vise à garantir une appropriation effective des nouvelles procédures par tous les acteurs concernés et à assurer leur mise en œuvre harmonisée sur le terrain. L'université africaine doit-elle se réinventer pour mieux répondre aux besoins du continent? C'est la question au cœur du symposium organisé ce samedi 29 mars 2025 à l'Université Atlantique à Cocody de Plateau. Chercheurs, universitaires et experts se sont réunis pour réfléchir sur l'avenir du savoir académique en Afrique. L'appropriation de l'université africaine, un thème qui soulève de nombreuses interrogations. Quel modèle éducatif pour une Afrique en pleine mutation? Comment concilier héritage académique et réalité locale? Alors, au cours de ce débat, nous avons fait venir des gens de tous les horizons, des chercheurs éminents, n'est-ce pas, dans notre système de formation et de recherche. Et on va débattre cela, chacun à son sujet. Il y a 13 sujets qui ont été inscrits au tableau. Et puis, après tout cela, nous allons prendre les résultats, les thèmes et tout cela, les résumer et les publier.
Tout au long de la journée, les échanges ont mis en lumière les défis liés à l'autonomisation des universités africaines. Financement, programmes adaptés aux besoins locaux, valorisation des savoirs endogènes, un enjeu crucial pour l'avenir de la formation sur le continent. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de thématiques en salle de symposium. Ça, c'est une fierté pour l'Université de l'Atlantique et ça ne sera pas une dernière. Nous serons là, c'est une fierté pour nous et aussi nous sommes des personnes responsables et nous allons continuer dans ce sens intellectuel. Les participants s'accordent sur un point. Il est temps que l'université africaine prenne son destin en main. Mais au-delà des discours, c'est l'action qui fera la différence. Reste à voir si cette dynamique portera ses fruits dans les années à venir. L'art et l'éducation au service de la lutte contre les violences faites aux femmes. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, l'ambassade du Canada et l'INSAC ont uni leurs forces pour sensibiliser à la problématique des violences basées sur le genre. Placée sous le thème « Je m'éduque donc j'agis », cette célébration a été marquée par la représentation théâtrale de Le Silence et une exposition d'œuvres d'art illustrant les réalités des violences de genre. Le thème qui sert de conducteur à cette journée de commémoration et qui est intitulé « Violence basée sur le genre » est un thème d'intérêt et digne d'intérêt. Toute violence, de quelque nature que ce soit, d'où qu'elle vienne, doit être femme. Les étudiantes et étudiants de l'INSAC ont décidé, comme on vient de le voir et qu'on le verra, à travers les créations artistiques, d'apprendre, mais surtout d'agir pour sensibiliser et susciter l'engagement de chacune et de chacun sur ce fléau que représentent les violences basées sur le genre. Par cette initiative, l'INSAC et le Canada rappellent que l'art et la culture sont des outils puissants de sensibilisation et de mobilisation pour un monde plus juste et égalitaire. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.